pay 500,000 for it. Is that what they're worth? Yeah, Super American. Yeah, I saw one of these in Kanoki once. Oh yeah? Yeah, because the roof was open like that. Yeah, because the roof's like that. It's like yours. Well, yeah, but it's not hidden. You just pop No, it back no. up again. But I didn't know it was carbon. I didn't remember it was. If you kitted out a car, obviously, but first of all, not particularly keen Oh, on the looks. did they make automatic with flappy paddles already? 575, yeah. Well, not the 550, No. just automatic. No, But- the 550. Oh, only manual. Oh, yeah. Only the manual. The 575 was the manual or Oh, it's English. flappy pedal. Well, it's left-hand drive, but it's English. Harry Metcalf's got the 550 Barchetta, they called it, which is the 550 like this. It's called the Barchetta. That's about 400,000. It's weird. This is weird because they've still got the shape of it, but without the actual shield. It's Coyote then. Has he? So the inside, is that the same? I suppose it is. Yeah, it is. Yeah, it's the same as the 575. So it's the same as the 550? Yeah. Is it? Yeah, it's the same. Oh no, the 550 got 3 little gauges on the top there. Oh yeah, all the way at the top, Smaller yeah. air fin things. Then when they put the smaller gauges, I don't know. Oh yeah, because they changed the dashboard on the 575. Because that's like a sort of like on the 458. It's a 550. Oh yeah. Style dashboard. What's that red thing over there? It's the Roma. What, the red thing? Yeah, in red it looks better than, what did they show it in? Blue or silver or Yeah, something? the silver one's but it's a bit crappy actually. That's not bad, red. What colour is the funny grill at the front though? Is that bonnet colour or? No, colour. No, that's alright actually, isn't it? Yeah. Is that this radar thing? Yeah, the thing Right. where, yeah, if you could not get that option, it'd probably look better. That's nice though. It's not small. Yeah, it's nice looking kind, red. Oh, it looks nice in yellow as well. It's very curvy, isn't it? Yeah, it's very fat, Because isn't it? here, well, there's no line There's no line separating. There, It's all no one. line. It's all one bit coming all the way down to here. And there's no gutters, huh? No. So if it rains, tough. Well, it's like the Alpha. We can't open the window. It's like the Alpha. Yeah. It all bloody fills inside, huh? But it's Little tiny door handles, huh? it's Hopefully made car. it's a demo one, obviously, because it's got all the carbon bits. It's got the carbon Yeah. inside, the carbon wheel, Carbon sills along here. shiny tyres. Nice car. Yeah, I didn't think it looked that nice actually. No plates on it either, so yeah, it's a demo. No, it's a demo one. This is some LED. What's it? Well, it's the reverse light, isn't it? Is it? It's LED reverse light, I think, or fog light maybe. They're all Oh, it could be the set fog colours, light. you can't- There's no orange. or Well, no, anything that's like why, that. yeah. Unless it's the fog light, because there's no fog light. Oh yeah, there. Where's the No, camera? reflectors. Is it the camera? No, the camera's there. Yeah. The boot's useless. Yeah, It is actually. sports car. Isn't it? Well, yeah, but you would think it's a. Well, it comes down to here for Doesn't some it strange go reason. right down to the bottom? Yeah, it does. But it's got 4 seats, hasn't it? You're supposed to put your mask on then. Purple, yeah. Sure. La temperature. Georges Merci à vous. Bienvenue. Merci. Here, looking at the car. No, 3 pounds, twice of that. What is this? Roma. What do you have to do that? It's not working then. Yeah, it's crap, isn't it? I don't care about that, I'm just looking at the car. Yeah, right. Vous imaginez, en dessous de cette construction, j'ai un sous-sol dans lequel on pourra garder une 60aine de voitures, parce qu'on a des clients plus de voitures. Au rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée sera toujours accessible à tout le monde, on va dire. Ça, c'est
On veut absolument garder cette proximité avec les familles, avec les grands-parents qui amènent leurs petits-enfants pour voir des Ferrari. Ça fait toujours un petit peu rêver. Donc, on veut continuer surtout de ne rien casser à ces beaux moments-là. Apparently, that's what they said. What did they tell you to do? It was a wine. It's wireless, Dad. Come on. Some food there if you want that. Oh, that's nice. Darker, yeah. Ça c'est tirage au sort. It's a piece of it. Alors, £400. le souhait de Ferrari c'est quoi? C'est que du moment où vous partez de l'usine avec votre voiture, après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, vous ayez toujours la tranquillité et ne devez penser à rien du tout. Donc, pour les voitures d'occasion, qu'après Arthur, qui va rentrer un peu plus dans les détails, Ferrari approuve. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Arthur, je fais partie du service commercial véhicules neufs et véhicules d'occasion. Aujourd'hui, on va parler véhicules d'occasion. C'est intéressant parce qu'il y a 3 typologies. La première, vous cherchez une Ferrari, vous l'avez trouvée dans notre concession. À ce moment-là, on va la voir, on regarde ce qu'on est capable de faire et on avance sur le sujet. Deuxième typologie, vous cherchez une voiture que vous ne trouvez pas parce que vous cherchez une 458 spéciale, Rosso Corsa, bande NAR, avec les harnais, moins de 15 000 km. À ce moment-là, nous, on a des voitures clients, on a des voitures dans le réseau qui ne sont pas affichées et qu'on est capable de trouver pour vous. Dans ces 2 typologies-là, on est capable aussi de reprendre votre véhicule, que ce soit une Ferrari ou d'une autre marque. Et ça, c'est important parce que c'est plus facile pour vous. La dernière s'appelle le dépôt-vente, c'est-à-dire que vous cherchez à vendre votre véhicule, on est capable de le récupérer. Ou vous avez commandé un véhicule neuf, il y a 15 mois de délai, 24 mois de délai. On va s'organiser pour qu'on puisse récupérer votre véhicule avant l'arrivée de votre nouvelle voiture et de le vendre. Comme ça, vous n'allez ni vous occuper de la transaction, ni vous occuper de faire la bascule. Et ça va vous permettre de vous accompagner. Et on est là tout le temps pour vous accompagner sur ces projets-là. Ça prend parfois du temps, il faut s'en occuper avant pour qu'on puisse faire cette recherche ensemble. Et ça, c'était vraiment pour la partie occasion. Il faut savoir que on vend en moyenne une trentaine de voitures neuves par an et on vend à peu près le double. Alors je parle bien de la marque Ferrari. Il nous arrive de revendre quelques Porsche, quelques Bentley, enfin voilà. Mais surtout, on vend une trentaine de voitures neuves et un petit peu moins du double, donc un petit peu moins entre 50 et 60 voitures d'occasion Ferrari. Et évidemment, comme on fait peu de reprises, parce que souvent les clients, quand une Ferrari, ils ne la revendent pas nécessairement, ils la gardent, souvent, évidemment, ça veut dire qu'on va acheter les voitures par rapport justement à la commande de nos clients. Alors on met un peu de temps, mais on y arrive. On arrive quand même à trouver des voitures. Et on ne les source pas qu'en France, bien sûr, on va les chercher là où elles sont. Sachant que, tout à l'heure, on reviendra sur l'aspect après-vente, mais chez Ferrari, on a une traçabilité totale. C'est-à-dire que sur chaque numéro de châssis est enregistré dans les bases de données de la marque, et ça depuis 1950. Donc ils ont aujourd'hui une capacité à nous donner de l'information sur chaque numéro de châssis. Accessoirement, quand une voiture a connu un problème grave de mécanique, enfin de changement de sous-ensemble et ou de choc, on en a connaissance. Puisque évidemment, il n'y a pas une pièce de frame qui sort de l'usine Ferrari sans que l'usine ait donné son accord pour réparer la voiture. Là ici, j'ai 2 voitures qui sont derrière, qui ont eu des chocs importants. On ne pourra pas les réparer et obtenir les pièces pour les réparer sans avoir eu l'accord de l'usine pour le faire. Donc ça veut dire qu'on a vraiment une traçabilité totale chez Ferrari, ce qui n'existe chez que très peu de constructeurs. Well, we've been here before. Yeah. Where is he? Oh, we've been here before then. 550 as well. Alors, vous voilà dans le service après-vente. Donc Pierre et son équipe.
Bonjour, je m'appelle Pierre Chanca, je suis le chef d'atelier de la concession Ferrari Palo à Bordeaux. Et je tenais à vous présenter donc l'équipe qui s'occupe de vos voitures et des voitures de toutes les Ferrari. Il y a Alexandre, David et Christopher. Voilà, donc on est une équipe de 3 techniciens moi-même. Et bon, on est là pour vous servir et pour cajoler vos voitures et puis les réparer le mieux possible. Quand on a la chance de pouvoir visiter cet atelier, comme j'ai eu la chance de le faire, vous imaginez que la moyenne d'âge des techniciens qui sont en train de travailler sur ces voitures historiques, c'est plus de 50 ans de moyenne d'âge. Donc il y a encore des gens qui ont eu travaillé avec des ingénieurs d'Enzo. Moi j'ai vu des collaborateurs de plus de 70 ans qui sont encore là, passionnés par leur métier. Et vous imaginez des grandes tables lumineuses, et là on sort à l'échelle 1 les plans, des copies de plans, parce que bien sûr, comme il le dit, comme Richard le dit, tout ça est dans un Forknox, hein, parce que c'est la mémoire du monde. Hein. Et donc là, ils ont fait des copies à l'échelle 1 des plans. Et vous voyez encore les traits d'encre de Chine, hein, parce que c'est des copies copier-coller, quoi. Et des ingénieurs de l'époque. Et donc sur ces tables lumineuses, vous avez des papiers comme ça, et ils refont les pièces à l'identique. Il faut voir ça, c'est exceptionnel. Et évidemment, les voitures qui sont sur les ponts sont des voitures rares, qui valent des sommes absolument incroyables. Des voitures qui ont eu des palmarès. Moi, j'ai vu 2 voitures dans lesquelles Juan Manuel Fangio avait gagné des grands prix. Et vous verriez les voitures, elles sont neuves. Et ils ont tout refait à l'identique. Et donc, évidemment, ce certificat classique permet de vérifier, de s'assurer que, évidemment, la voiture, elle est toujours dans son état Ferrari. Et qu'il n'y a aucune pièce ersatz qui serait arrivée là-dessus, qui ne serait pas d'origine. Donc là, on est dans, bien sûr, l'excellence. Alors cette voiture-là, par exemple, est en cours de certification, et on est en train de faire tout le travail d'inventaire pour que l'usine puisse délivrer le certificat classiqué sur cette auto. Il faut savoir que si vraiment on était dans la peine technique, les ingénieurs de l'usine peuvent prendre la main à distance sur notre machine, et donc à distance nous aider dans la recherche de la panne. Hein, ça, c'est les miracles des réseaux informatiques, évidemment, aujourd'hui. Et donc, on a toujours des solutions. Alors, quelquefois, ça peut prendre un peu de temps, mais en tous les cas, aucune voiture ne nous a jamais résisté. Voilà. Et quoi qu'il en soit, l'appareil est tout le temps connecté avec Maranello. C'est-à-dire que dès qu'on branche une voiture, Maranello, les informations sont transmises à l'usine, et Maranello sait que cette voiture est ici actuellement et qu'elle a ces défauts-là. Donc après, avec eux, on discute par Internet, etc. Et eux nous aident à réparer quand il faut. Des fois, il n'y a pas besoin. Voir pour les modifications après, ils font des reportings et puis ils font toujours des mises à jour, etc. Toujours. Et puis il y a un historique sur la voiture. C'est-à-dire que dès qu'elle peut passer dans n'importe quel garage Ferrari, ils sont tous connectés comme nous. Dans les codes défauts, ils les voient chaque fois. Chaque fois qu'on fait une intervention sur une voiture, on va faire des essais, on revient, on rebranche l'appareil, et il faut qu'il y ait 0 défaut quand elle sort d'ici. Sinon, on revoit, on refait des défauts, on revoit ce qu'il y a avant de vous la rendre. Voilà. Et donc pour cela, les 3 techniciens qui sont là vont se former. Alors nous, l'école de formation, elle est à l'usine. Donc ils vont à Maranello, tous, en ce moment, pas trop, hein, ça se fait en e-learning. Hein. Mais sinon, c'est entre 2, voire 3, voire 4 stages par an. Et chaque fois, un stage, c'est pratiquement une semaine. Donc tous les cours ne sont pas nécessairement en français. Alors ça tombe bien parce qu'on en a un qui est bilingue, hein, donc ça c'est bien, mais c'est souvent de l'anglais. Donc voilà, ces garçons se forment énormément, mais bon, c'est aussi leur métier, mais c'est avant tout leur passion, hein, de s'occuper de ces voitures. Vos Ferrari, si vous ne les utilisez pas beaucoup, de grâce, faites-les démarrer de temps en temps, ça leur fait du bien, au moins. Mais il faut s'en servir. Mais il faut s'en servir. Bonjour, vous avez quoi comme voiture 458. 458 pareil. Personnellement, Ah oui, j'adore ces voitures. 458. il y avait une 360 alors, hein, qui est venu ici aussi pour
pour les courroies. Les courroies de distribution. Là, Ouais. quand vous pouvez voir sur celle-là, Ouais. la distribution, elle se fait par l'intérieur sur le 360. Ouais, c'est depuis la 360, C'est ça la va. trappe. Mais ça a coûté quand même 4 millions. Hein. Ouais, parce que ça coûte. Enfin, il y a de la On avait les sièges. Il y avait la vidange, attention. Dans les deux sièges, vous faites la vidange, vous faites Oui, la bien vision, sûr, vous tout faites est fait. le frein, vous faites les bougies, tout a été fait. Donc c'est pour ça que ça arrive vite. Mais là, la À partir de 458, 430, c'est chaîne. Hein. à partir de la 430, c'est une C'est chaîne. chaîne, ouais. Après, sur la 458, vous avez plus de problème. Oui, La c'est chaîne. distribution, c'est une chaîne. 458, ça demande qu'à rouler. Ah bah oui, à peu près, oui. C'est magique. Hein. C'est déjà ça a été un tournant. Ça a été une évolution chez Ferrari, la 450, il faut se le dire. Hein. On est arrivé sur une 430, on a basculé sur la Moi, j'ai maintenant, 458. Bah, déjà, rien que la boîte. La boîte, on est d'accord. Il fait- Sur la 458, là, vous pouvez profiter du Spider, parce que vous en Oui, avez. ah ouais. Puis, c'est une voiture qui vous laisse jouer. Oh, je suis très content. Et, Hein. vous voulez jouer, elle est pas trop, mais suffisamment pour se faire plaisir. Il y a des sensations. Non, elle est bien. Moi, je sais que j'adore cette voiture-là. C'est mon V8. Ouais. Mais ça comme que je vois maintenant que C'est les le dernier voitures, V8 atmosphérique de chez Et Ferrari. oui, déjà. les voitures en 720 chevaux, moi, je suis très content avec mes 570. 720. Après, si, vous pouvez passer, dans ce cas-là, 458 spécial, 605. Ouais, mais c'est pas le même Et budget. là, par contre, c'est pas le même budget, mais la sensation de sportivité se fait ressentir quand même. Ah bah oui, Pour avoir essayé les deux, parce que là, c'est une 458 italienne, mais pour avoir essayé les deux, la spéciale, pour l'avoir essayé, vraiment, je sais pas si vous êtes plutôt côté sportif ou côté fois plus sportif, mais ouais. pouvoir Non. rouler avec, plus sportif. Oh, n'importe. Après, une 458, c'est très Ouais, bien. c'est déjà pas mal. Hein. Mais Mais, la spéciale, vraiment, C'est autre chose. C'est épuré, il n'y a rien dedans. Ouais. Vous sentez tout, vous ressentez tout dedans. Et puis le toucher, c'est vraiment c'est l'ultime. Enfin, c'est ce qui a pu pousser sur le V8 atmosphérique. Ouais. C'est le dernier V8 atmosphérique, c'est ce qui a pu pousser. C'est vraiment un truc. C'est vraiment. Donc en termes de plaisir, ça là, par exemple, c'est moins qu'une 458 spéciale. Alors ça, c'est différent. Ça, c'est encore ok. Mais sur la 488, on a encore un peu l'effet turbo. On sent un petit peu l'effet turbo. Par contre, sur la F8, le turbo lag, vous l'avez plus. Il n'y a rien. Il n'y a quasiment rien. Ah L'instant T, c'est presque immédiat. Et pourtant, il y a deux turbos dessus. Oui, oui. On a un V8 avec deux turbos. Et vous avez. C'est direct. C'est direct, c'est tout de suite. C'est immédiat. Et la F8, c'est épatant. Moi, pour vous en parler, je l'ai essayé sur circuit pour voir ce que ça donnait. Grâce à mon. C'est la même boîte de vitesse ou juste C'est la même boîte que la 480. La F8, c'est la même boîte que la 488. Par contre, la Roma et la SF et la Portofino M, c'est les nouvelles boîtes 8 rapports. Mais sur la F8, vous sentez pas l'effet turbo. Et par contre, au niveau tenue de route, maniabilité, c'est encore plus poussé qu'une 488 piste. D'accord. Déjà qu'une 488 piste, vous avez un toucher de volant, parce que la 458 spéciale, c'est bien. On est d'accord. Mais ça, c'est encore une évolution dessus. Vraiment, vous avez. Là, on sent que. D'accord. Monsieur Fleming? Yes. Donc, je vous montre comment faire le questionnaire. Ouvrez-le. Quel sens il me faut sports cars I have? I don't have any. Autre modèle de voiture de luxe possédez-vous? I'll probably get to Chiron. Non, non, here, are they? Haven't got Alfa Romeo, haven't got that. No, they haven't got. Haven't got. I just got a Bugatti and an Aston Martin Vulcan. One is Porsche.